Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Terminé. D'accord, c'est Dupuis. C'est dans un quartier populaire de l'est de la ville que se trouve Télémétropole, le canal 10, poste français, privé, commercial, populaire, qui oppose à la défense et illustration des qualités traditionnelles tentées par Radio-Canada, le canal 2, un culte des valeurs immédiates, du succès tangible, et qui capture finalement 2 fois plus d'auditeurs et de tous les âges. Et vous, vous aimez la télévision? Moi j'aime j'aime beaucoup la télévision. Vous la regardez régulièrement? Oui. Et quelles sont vos émissions préférées? Au 10? Oui, au 10. Ou est-ce que vous ne regardez que le 10? Non, je regarde le 12, le 6. C'est bon. Et le 2. Encore. Alors voyons, récapitulons. Vous regardez le 12, le 6, le 10 oui. Et le 2. Vous les non, regardez pas le 2, pas souvent. Le 2, c'est plate. Ah, c'est plate. Oui. Ah, mais vous regardez le 7 aussi. Oui, le 7. Oui, on le regarde 2 fois. Oui, on regarde Jeunesse d'aujourd'hui. Bon, alors c'est donc Jeunesse oblige le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il n'y a que le dimanche où il n'y a pas de Jeunesse oblige. Oh, le mardi. Oh, il y a une émission au 2 qui est bonne. Bref, vous regardez la télévision tous les jours, alors? Oui, oui. C'est mieux d'étudier. Et le dialogue aigre-doux se poursuit entre une télévision Racine et une télévision Corneille, l'une peignant les gens tels qu'ils sont, l'autre tels qu'ils devraient être. Et comment avez-vous développé cette attitude, ce style qui est véritablement le style du Canal 10? La famille canadienne-française, M. Martin, vous commencez à la connaître un peu plus. C'est une famille assez refermée sur elle-même. Et la famille canadienne-française, ses vedettes, par exemple, de spectacle, autrefois avaient beaucoup d'éloignement. C'était les gens de Paris, c'était les gens d'Hollywood, qui étaient des espèces de demi-divinités situées très loin à l'horizon. Et avec l'avènement de la télévision, bien, le voisin, la petite voisine sont devenus, à toute fin pratique, des vedettes de télévision, mais n'ont pas perdu cette espèce de chaleur d'être de la même famille. Et nous avons cru que si nous étions capables de reproduire en télévision ce climat, cette atmosphère familiale, même familière, que nous deviendrions des membres de la famille. Et vous allez avoir un baiser de Paolo Noël tout crété. Regarde s'il était heureux à cette époque-là. Ben oui. L'hiver. Merci, madame. Regarde ce que t'en avais. Il y a un nouveau livre qui est sorti. L'esclave de la mode. Oh, c'est bien gentil. Non, c'est moi qui en profite. Savez-vous, monsieur Jarreau, il y a une dame ici qui est venue spécialement parce qu'elle voulait que vous l'embrassiez. Oh, madame! C'est madame Malou! Madame Malou! Non, madame. Chacun son boulot. Attends, comment chacun son boulot? C'est pas votre Pars à ton bateau. C'est pas votre job à vous. Pars à ton bateau. Il n'y a pas beaucoup de formalisme au Canada. En bref, au Québec, comme dans tout le Canada, impossible de confondre les 2 époques, l'âge sans télévision et celui de la lampe-image. Oui, ça a été... toutes les portes se sont ouvertes. Ça a été un courant d'air formidable. Ça a été une mise au monde, presque. Voici la grande bouilloire, le temple des images et des sons canadiens, et d'une télévision pas comme les autres. Notre régime est extrêmement complexe. C'est une série de mixités superposées, si je peux dire. D'abord, Radio-Canada, qui est l'entreprise publique, et non pas l'entreprise d'État. Je fais tout de suite la distinction, parce que nous ne relevons pas du gouvernement comme tel, ou d'un ministère, mais nous sommes comptables de notre activité au Parlement, par le truchement d'un comité parlementaire. Bon.
Alors donc, Radio-Canada est l'entreprise publique, mais une entreprise publique qui est associée à l'entreprise privée, c'est-à-dire que le réseau, en fait, est constitué de postes de base de la société, mais d'un plus grand nombre de postes privés encore que le nombre de nos postes de base. Postes privés qui, après des accords, distribuent une partie des émissions du réseau français comme du réseau anglais. Donc, première mixité, donc entreprise publique, entreprise privée. Deuxièmement, évidemment, nous servons les deux nations, française et anglaise, à l'intérieur du pays, par conséquent, double réseau, français et anglais, radio comme télévision. De plus, il y a à côté de ce système des postes privés qui ne sont rattachés en aucune façon à Radio-Canada et qui diffusent un horaire qui est tout à fait le leur, exclusivement le leur. Ceci surtout dans les grandes villes, bien sûr, les postes de province étant affiliés pour la plupart à Radio-Canada. L'autre complexité, évidemment, que nous avons à couvrir un territoire qui est un continent. Et par conséquent, nous avons à nous accommoder de 5 fuseaux horaires, donc des relais à l'intérieur du pays, pour arriver à présenter les émissions à des heures convenables et à des heures qui soient adaptées à la nature même des émissions qu'on présente. Comment traverser le Canada sans montrer un peu de cette neige qui, pour les petits Canadiens, n'est qu'une autre forme de l'air qu'ils respirent? Et comment ne pas parler des distances qui commandent chaque manifestation de ce pays? Montréal n'est pas plus éloigné de Vancouver que de Paris, et traverser le Canada ou l'Atlantique revient au même. Le problème domestique posé par ces dimensions ont fait du Canada un pays de communication. Excellent entraînement au moment où la manipulation et la transmission de l'information devient le principal souci des hommes d'aujourd'hui. À travers un écheveau complexe de réseaux, à la fois anglaises et françaises, publiques et privées, culturelles, mercantiles, académiques, populaires, la télévision canadienne apparaît comme un prodigieux laboratoire de communication qui fonctionne de l'Atlantique au Pacifique. Et c'est sur une étendue couvrant 5 fuseaux horaires que les productions et les informations doivent circuler par fil, par micro-ondes ou bobines magnétoscopiques. À la vitesse de la lumière ou à celle des chemins de fer, le Canada se construit une image de lui-même et du monde. À certaines heures du jour, par-dessus mers et continents, les petites nouvelles brèves de ceux qui surveillent les fils, contrôlent les canaux, viennent se joindre sans émotion superflue à la grande voix de l'événement. Ici Radio-Canada Montréal. Allô, oui, Georges? bonjour. Tu m'entends? Oui, oui. Bon. Alors, tu es en retard de... Tu en es en retard, oui, d'accord. 1 minute 50 secondes. Oui, qui est-ce qui parle? C'est Jocelyn qui parle. Ah bon? Salut, oui. Alors écoute, je démarre. Hein. Voici pour le Radio Journal le premier billet. C'est discours du président de la République là-bas à Phnom Penh et il dure environ 4 minutes. D'accord? Oui, vas-y. Dans 10 secondes. Hein. Relative à l'emploi de la force conduit au renforcement continuel du corps expéditionnaire et à une escalade de plus en plus étendue en Asie, de plus en plus professionnelle, de plus en plus provocante à l'égard de l'Union soviétique, de plus en plus réprouvée par nombre de peuples d'Europe
Vous avez bien reçu, enfin, les Phnom Penh, c'était assez dit mauvais, hein. Oui, le premier était pas tellement bon. Le discours? Non, pas le discours, mais un point de vue technique. Ah oui, le point de vue technique, c'était affreux, hein. Un instant, je vérifie avec la salle d'enregistrement, c'est D'accord. Il fait beau, Paris? Oh, j'ai pas eu le temps de regarder, je sais qu'il y a un cocktail, mais oui, il fait pas mauvais quand même, hein. Bon. On a une bonne température, moyenne. Bon, ben j'ai terminé alors. Vous savez, à Montréal, c'est peut-être le seul endroit dans tout l'univers où on peut voir à peu près tout ce qui se fait en télévision. Par exemple, à Montréal, vous pouvez prendre les 3 réseaux américains, CBS, NBC et ABC. Vous pouvez prendre les 2 réseaux canadiens et 2 réseaux du gouvernement qui seront la CBC, comme nous appelons, et Radio-Canada. Et vous pouvez prendre les 2 réseaux privés, le réseau anglais, CTV, et le réseau français et indépendant. Alors, de Montréal, vous êtes exposé à tout ce qui se fait en télévision. Vous pouvez regarder tout ce qui se fait en télévision, si vous parlez, évidemment, français et anglais. CBFT, Canal 2, Montréal. I think they'd have been kind enough to bring it back later. Hey, Bullet. 3 Luxury. Nous ne verserons pas une larme sur l'âge des images rares et précieuses. Ici règne l'embarras du choix. À Montréal, ce n'est pas 2 chaînes ou 4 chaînes qui sont accessibles, mais 12. Un système d'antenne unique et de rediffusion par câble fournit autant de postes que le cadran peut en contenir. Inutile de dire que cette abondance met à l'épreuve nos vieilles formes classiques comme le cinéma par exemple, dont la production mondiale presque totale défile sur le petit écran canadien tous les 3 ans. Votre canal 10 à Montréal. Un auditeur, un téléspectateur de Montréal pourra, la semaine du 3 au 9 septembre prochain, il lui sera possible de voir 153 films à la télévision. J'entends s'il est bilingue, s'il est de langue française et qu'il comprend aussi l'anglais. Mais pour un auditeur, un téléspectateur qui n'entendrait que le français, il lui sera tout de même possible de prendre 86 films. Il aura un choix sur 86 films de langue française, et même pour la journée du vendredi de la semaine prochaine, il aura un choix de 17 films, ce qui correspond à 1h30 à peu près de moyenne par film. Il a donc plus l'ensemble, enfin des films mis bout à bout, font plus que la journée de 24 heures. Nous sommes une télévision lilliputienne avec des appétits pantagruéliques. Nous avons à alimenter ce Moloch, en fait, avec un capital humain quand même restreint, 5 à 6 millions d'habitants, avec des ressources intellectuelles et artistiques qui ne sont pas celles de grands pays comme la France ou l'Angleterre. Nous sommes ici complètement isolés. Nous devons produire beaucoup parce que nous sommes en compétition avec une très grosse machine. Nous devons produire des centaines de programmes chaque semaine et nous n'avons personne pour nous regardez des souvenirs télé nous devons tout faire Normand ce que nous avons à faire seuls. À ce moment-là, bien, nous prenons des formules qui se réalisent rapidement, mais remplies de choses qui sont très humaines. Nous prenons les gens tels qu'ils sont. Au moment où la couleur entre en scène, dans ce flot de signaux innombrables, il devient évident que pour éviter l'indigestion et la satiété, il va falloir inventer de nouveaux rapports entre les produits rares de la culture exigeante et les formes de culture brutale, médiocre ou futile. Bien sûr, le naturel attrayant des meneurs de jeux populaires est difficile à égaler dès qu'il ne s'agit plus seulement de capturer les auditoires. Pourtant, cette rencontre entre René Lévesque et Hans Huynh prouve qu'à Radio-Canada, les qualités de présence et de spontanéité n'excluent pas celles de l'intelligence et du dialogue. Il arrive qu'en Chine, il n'y a pas de machine. Or, ce que 600 millions de Chinois veulent, c'est arriver à un stade de confort moderne. Comment le faire sans avoir des machines? Pour acheter des machines, il faut des capitaux. La Chine n'a pas de capitaux et personne ne lui en prête. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent excepté remplacer les machines par le travail de leurs bras? Or, quand on travaille, Monsieur Lévesque, est-ce qu'on a le temps de s'habiller comme des princes? Ou est-ce qu'il faut simplement porter la calotte de l'ouvrier, porter les salopettes? Or, c'est ce qui arrive. C'est que toute la Chine est dans ce travail, lancée dans ce travail énorme. Mais au point où elle est lancée, comme par exemple l'expérience des communes qu'on discute beaucoup, et qui, de loin, prend
un aspect presque inhumain. Oui. Est-ce que ça risque pas de les essouffler à un moment donné que ça craque? Oh, c'est certain que ça risque d'essouffler. C'est cela d'ailleurs qui est une grande préoccupation pour moi, c'est de savoir combien de temps le peuple chinois tiendra. Mais quand vous dites craquer, est-ce que vous voulez dire pour le bien ou pour le mal de la Chine? Simplement qu'à un moment donné, ils ne puissent plus fournir que le moteur est dératé, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez qu'un peuple qui est en ce moment en train de combattre pour vivre, je crois que ce peuple fera des sacrifices immenses. Et surtout... Y compris celle... Prenez-vous, par exemple. Vous y retournez. Oui, et surtout, écoutez, laissez-moi achever. Oui. Et surtout, quand il est menacé ou quand il se sent menacé de l'extérieur. Or, c'est justement cela mon argument. C'est que quand on ne reconnaît pas la Chine, quand de loin on la menace, alors le peuple chinois est galvanisé à de plus grands efforts et est de plus en plus adhérent au communisme. Parce qu'il est nationaliste aussi, parce qu'il sent, voilà, nous allons tous faire front commun, et vous savez, le patriotisme chinois est une chose très forte, contre l'ennemi, et puisqu'on nous menace, on va faire... facilement. Ben, ça peut en devenir, et c'est cela, n'est-ce pas, qui m'inquiète, c'est qu'il me semble que la politique de l'Ouest est dirigée précisément à rendre la Chine une immense fourmilière, et qu'au contraire, si la politique de l'Ouest était plus intelligente, elle ne l'est pas. Si elle était intelligente, si elle était humaine, si elle était humaniste, alors il y aurait beaucoup moins de chances pour la Chine de d'avoir cette énorme et dure étape pendant de longues années. Certes, on peut encore rencontrer un orignal au Canada. Et tous les bisons n'ont pas fini leur vie sur un barbecue. Mais dans ce pays, les choses changent vite. À Regina, on commence à vendre les chevaux de la célèbre police montée. Il n'en restera bientôt plus que sur les cartes postales. Progressivement, le nombre des points de diffusion et des moyens de liaison augmente. C'est ainsi que, choisis entre des centaines d'autres, nous trouvons à Rivière-du-Loup, petite ville cernée par le fleuve et la forêt, un de ces postes qui fonctionne porte ouverte, également attentif au grand bruit de la planète comme à la moindre initiative locale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le poste CKRT-TV, Canal 7, Rivière-du-Loup, dont les émetteurs sont situés sur le Mont Bleu, à Pelletier-Station, comté de Kamouraska, avec station de retransmission à Baie-Saint-Paul et Sainte-Rose-du-Déchely, Canal 2, et à Saint-Patrice, Canal 13, reprend avec plaisir ses émissions pour la journée. Nous espérons que celles-ci vous plairont, tant par leur variété que par leur qualité, et que les heures passées à regarder et à écouter CKRT-TV vous paraîtront les plus courtes. Bonsoir, mesdames, messieurs. En fin de semaine, plusieurs manifestations colorées se sont déroulées dans notre cité, mettant ainsi un terme au festival d'été de Rivière-du-Loup, qui, cette année encore, a été un réel succès. Pour débuter, vendredi soir, il y eut danse à la Tourbière, où encore une fois, les jeunes de Rivière-du-Loup et des environs ont pu s'amuser ferme dans une ambiance de saine gaieté. En même temps que cette danse, mademoiselle Ginette Nadeau, Cendrillon 66, présidait à l'hôtel de Manoir, à un cocktail organisé par les filles d'Isabelle. Entre autres, on pouvait noter la présence du Dr Yves Godbout, président de la corporation du Festival d'été de Rivière-du-Loup, des Châtelaines et de plusieurs autres personnalités. Et comme dernière activité du Festival d'été de Rivière-du-Loup, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup avait organisé la journée western qui s'est déroulée hier. On assista alors dans l'après-midi à un défilé... Avec CKRT-TV, Rivière-du-Loup n'est plus une ville minuscule et isolée, mais une partie du grand village instantané qu'est devenu le monde. Le souvenir d'une belle époque révolue. Au cours d'une brillante party, nous avons vu entrer officiellement à Montréal les premiers magnétoscopes non professionnels et largement diffusés commercialement. You're on camera. Mother, do you want to say another few words? Pour le moment, seuls les parents sont autorisés
à jouer avec ce nouveau train électrique. Mais demain, les enfants de 5 ans, tout comme M. Jourdain, feront de la télévision sans le savoir. Produire, reproduire des sons et des images cesse d'être un privilège. Nous pouvons imaginer ce jour encore impensable où il n'y aura plus de téléspectateurs, mais uniquement des hommes d'information et d'échange. Avoir la télévision, cela voudra dire en faire. Well, we have to know when it's shown, so I'll fly over. The way I sounded on that. Bien sûr, ce n'est pas facile de se faire à l'idée que nous entrons dans une culture exploitant les dimensions, les vitesses et les caractères de la communication électrique. Mais les troubadours, eux, ne s'en étonnent pas. Et un chanteur western, qui n'a jamais vu un cowboy de sa vie, connaît l'importance d'un transformateur et d'un courant à 25 périodes. C'est arrivé de donner des spectacles des endroits où il n'y avait pas d'électricité? Certainement. En Gaspésie et en Abitibi, il n'y avait pas d'électricité, c'est-à-dire ils marchent, eux autres, ils n'ont pas le 120, nous autres, qu'on marche, hein. C'est 15 ou 25 cycles. Ouais. Les lumières font toujours des clins d'œil. Alors, quand on arrive là, les guitares faisaient la même chose. Alors, il faut engager un monsieur avec un énorme moteur. Là, ça te mène un bruit, ça partait, ça. On n'entendait pas parler, ça juste. Pour booster l'électricité, je peux me parler western style. Parce que, alors, pour rendre l'électricité à nos amplificateurs, après ça, on s'est acheté des transformeurs pour pouvoir réduire l'électricité de journée. Je suis un chanteur. Alphonse Ouimet, président de Radio-Canada, lui, ne chante pas. Mais il répète la même chose en annonçant l'apparition prochaine des satellites de communication canadiens. Je crois que les satellites ont un grand rôle à jouer. D'abord, pour remplacer nos réseaux micro-ondes, et beaucoup plus tard, peut-être en 15 ans ou 20 ans, pour transmission directement au public. Maintenant, le satellite, comme remplacement pour les réseaux micro-ondes, est plus économique. Et il a le grand avantage qu'une fois logé dans sa niche spatiale, eh bien, il peut transmettre tout aussi facilement à Frobisher ou à Inuvik qu'à Vancouver ou à Saint-Jean-Terre-Neuve. Il y a quand même de sérieuses probabilités qu'à l'âge de l'information généralisée, de l'éducation permanente, complètement permanente, on assiste à un développement de la télévision éducative dans les années qui vont venir assez considérable. Ah, ça c'est sûr. Je pense que d'ici 5 ans, nous aurons sûrement au Canada, je sais pas moi, une trentaine de postes de télévision éducative à travers le pays, et peut-être plus. Le seul gouvernement de l'Ontario, qui est la plus grosse province du Canada, a des plans à l'heure actuelle que j'ai vus pour 30 postes de télévision scolaire à travers la province d'Ontario seulement. Nous avons eu, il y a un mois à peine, une demande d'un organisme qui veut lancer un satellite et établir 97 nouveaux postes de télévision d'un coup à travers le pays sur des fréquences VHF ou UHF, ce qui d'un coup révolutionnerait complètement la télévision canadienne. Ça constituerait un quatrième réseau canadien, une quatrième chaîne. Ainsi, la télévision va jouer au Canada un rôle absolument nouveau dans la diffusion massive, convaincante de l'information et du savoir. Mais l'entrée de moyens et de modes d'utilisation différents ne va-t-elle pas modifier une fois de plus toutes les habitudes de communication? Il est bien possible que ça se produise et que la télévision devienne à ce moment-là, par rapport à ces nouveaux réseaux de communication, un peu ce qu'est le cinéma maintenant par rapport à la télévision ou ce qu'était le théâtre par rapport au cinéma. C'est-à-dire un élément dans un univers extrêmement complexe qui a une atomisation de la communication et sûrement un enrichissement incommensurable des moyens d'information de l'individu, je pense une libération de l'individu dont on n'a aucune idée à l'heure actuelle. Ainsi, on n'a peut-être encore rien vu, tout ceci n'est que préhistoire. Sans monter sur les grands chevaux de la prophétie, on peut penser qu'avec ce que préparent les laboratoires d'électronique et les projets discrets des financiers, la télévision canadienne n'a pas fini de se développer, de se transformer,
d'opposer à l'arrosage massif des radiodiffusions de nouvelles formes plus souples d'informations différenciées et personnalisées. La télévision, c'est beaucoup plus que l'idée que nous nous en faisions. Comme une machine à enseigner, elle va continuer à changer de programme sans avertir personne, nous proposant par la même occasion des chances imprévues d'autonomie, de liberté que nous imaginons encore très mal. Mais tout cela, c'est un nouveau chapitre. Il faudra revenir à Montréal, car c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Record or anything. We'll just have to take a moment. Just take a moment, please. Has anybody, have you seen Ross at all? Mr. Ross, cemetery superintendent. He's got to be here somewhere. He said they had him. I just noticed over here block and tackle equipment is being moved in. It certainly looks, I think it is. Yes, it is block and tackle, and it's being moved in towards the grave. And it's, well, in all probability, they will raise the casket and examine it to discover the extent of the damage, if any. We don't really know at this time. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou.